L'Ukraine est un pays fasciste avec un gouvernement criminel, a déclaré le chef de l'opposition bulgare. Après la formation du nouveau gouvernement bulgare, le leader du principal parti d'opposition Renouveau, Kostadin Kostadinov, a qualifié l'Ukraine de « fasciste » en présence de l'ambassadeur ukrainien Olesya Ilashuk. Il a également demandé au ministre de la Défense si la Bulgarie enverrait une aide militaire au Danemark en réponse aux menaces de Trump. De nombreux ambassadeurs étrangers en visite ont écouté sa déclaration avec le sourire. Je vous invite à suivre sa déclaration complète à la séance plénière ce 17 janvier 2025 au Parlement de la Bulgarie. À la fin, je serai heureux de lire vos avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour booster sa visibilité. Allons-y. Le candidat au poste de Premier ministre, Rusin Geliatskov, a commencé son discours en affirmant qu'il est impératif d'avoir un gouvernement, car il existe en Bulgarie une crise de confiance. Il a raison de dire qu'il y a une crise de confiance, mais il a tort de prétendre qu'il est impératif d'avoir un gouvernement à cause de cette crise. Car ce gouvernement commence, ou commencera, sa vie politique avec non pas une, mais deux trahisons. Des trahisons venant de deux formations qui font partie de cette coalition parlementaire, le BSP, Parti socialiste bulgare, et il y a un tel peuple, ITN. Deux formations qui, durant leur campagne électorale, n'ont jamais expliqué à leurs électeurs qu'elles discuteraient avec Gerb, citoyen pour le développement européen de la Bulgarie, pendant les négociations pour former un gouvernement. Qu'elles feraient un gouvernement avec Gerb et qu'elles gouverneraient ensemble avec Gerb. C'est une trahison envers plusieurs centaines de milliers de citoyens bulgares, et cela montre que ce gouvernement non seulement ne commence pas bien, mais ne finira pas bien non plus. Pour être honnête, si nous, représentants de Renaissance, devions analyser la situation, ce gouvernement est une opportunité pour nous. Parce qu'il commence sa vie politique par non pas un, mais deux enterrements politiques. Les personnes trompées par les représentants du BSP et de « il y a un tel peuple » trouveront très vite une alternative en Renaissance. Mais ce n'est pas une bonne chose pour la Bulgarie. Ce n'est absolument pas une bonne chose pour la Bulgarie. Si nous devions choisir entre un gouvernement qui est bénéfique pour Renaissance mais mauvais pour la Bulgarie, et l'inverse, nous choisirions toujours ce qui est bon pour la Bulgarie, un gouvernement bénéfique pour le pays. Cependant, ce gouvernement et le programme qu'il présente, ou du moins ce qui est discuté jusqu'à présent, ne montrent rien de bon. Commençons par le début. L'accord pour cette coalition parlementaire, qui est public, parle de réduire la lourdeur bureaucratique. Pourtant, dans ce gouvernement, nous avons des ministères dont l'existence est totalement inutile. Au moins 5 ministères pourraient être supprimés demain sans que personne, à part ceux qui y travaillent, ne le remarque. Dans les politiques prioritaires du futur gouvernement, il est inscrit « garantir l'état de droit démocratique », protéger la démocratie parlementaire, renforcer les institutions et les libérer de l'influence de la corruption grâce à une politique anticorruption et des réformes dans le système judiciaire. Et maintenant, attention, garantir des élections libres et équitables. Garantir des élections libres et équitables sous un gouvernement dirigé par Gerb? Sérieusement? Qui peut croire cela? Il y a un tel peuple, ITN, et même le BSP ont participé à des manifestations pendant des années précisément parce qu'ils ne faisaient pas confiance au processus électoral organisé par Gerb. Et maintenant, ils nous garantissent ensemble des élections libres et équitables? Il est aussi inscrit dans le programme, poursuivre les efforts pour l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro. Cela, alors que deux des partis de cette coalition, le BSP et ITN, ont clairement exprimé leur souhait de retarder autant que possible l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro, car le pays n'est pas prêt pour cela. ITN, en particulier, a soutenu plusieurs fois la proposition de Renaissance d'organiser un référendum sur l'adhésion à la zone euro. Et maintenant, tout à coup, nous voyons dans le programme une poursuite des efforts pour l'adhésion, y compris en falsifiant les données, car il est de notoriété publique que les chiffres avancés sont une pure invention. Par exemple, on prétend que la Bulgarie répond déjà aux derniers critères d'inflation pour adhérer à la zone euro. Mais c'est un mensonge absolu. Les prix en Bulgarie ont grimpé en flèche, le prix du pain a augmenté, celui de l'électricité a explosé, même les tarifs des services mobiles ont augmenté. Mais selon les statistiques officielles, nous respecterions ce critère. C'est un mensonge éhonté. Ce gouvernement commence donc avec des trahisons et des mensonges. Une accumulation assez grave de péchés bibliques dès le départ. Mais ce n'est pas tout. Dans le point 4.5 de l'accord, il est écrit que le gouvernement veillera à la stabilité de la charge fiscale et sociale tout en appliquant des incitations fiscales pour encourager les investissements. Ce même gouvernement, il y a quelques jours à peine, a empêché l'examen de notre proposition visant à rétablir la TVA zéro sur le pain, une mesure proposée par Renaissance dès 2021, et qui était l'une des mesures à court terme les plus efficaces pour soutenir les citoyens bulgares. Si nous ne pouvons pas leur donner de l'argent, au moins, nous ne devrions pas leur en prendre davantage. Mais non.
ce gouvernement, avant même de commencer son travail, garantit une charge fiscale stable, et commence déjà à nous imposer de manière durable, avec une TVA de 20% sur le pain. Et il semble évident qu'il continuera à nous imposer encore davantage. Le point 4.11 parle d'une nouvelle politique industrielle, incluant la création de capacités de production dans des secteurs stratégiques comme l'industrie de la défense, la microélectronique, la mécatronique et la robotique. Ce gouvernement commence bien. La semaine dernière, on a appris que l'une des dernières industries restantes en Bulgarie, l'entreprise Progrès à Stara Agora, a temporairement fermé ses portes. Peut-être fera-t-elle faillite dans les prochains mois. Espérons que ce ne soit pas le cas. Je suis curieux de voir quelles mesures prendront les actuels dirigeants, étant donné que l'industrie en Bulgarie est en train de mourir et que ce gouvernement, qui nous gouverne encore, est en réalité un gouvernement de gerbes et du DPS. N'oublions pas, d'ailleurs, la garantie de la sécurité énergétique du pays, mentionnée dans le point 4.20. Comment? Dans un des points suivants, il est écrit qu'ils soutiendront les centrales à charbon. J'aimerais bien voir comment cela sera fait, car je me rappelle qu'il y a seulement 4 mois, ou un peu plus de 3 mois et demi, le 26 septembre, ici, depuis cette tribune, dans cette salle, nous, de Vazrajdan, soutenus alors par Imatakav Naro, avons failli en venir aux mains avec gerbe, justement à propos des centrales à charbon. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Se battront-ils? Ou comment vont-ils sauver les centrales à charbon? Ce sera intéressant à observer. Ensuite, garantir la sécurité nationale par la modernisation de l'armée et l'augmentation des capacités de défense, avec une intégration pleine et entière de la Bulgarie dans les structures de l'OTAN. Comment garantissent-ils la sécurité nationale? Le ministre de la Défense, qui restera en poste, sait très bien que la Bulgarie a exporté, et peut-être continue d'exporter illégalement, les quelques missiles qui nous restent vers l'Ukraine. Vers une Ukraine fasciste, je précise. Comment peut-on inscrire une telle chose? Bien sûr, cela n'a été fait que pour détourner l'attention de leurs partenaires. Mais la vérité, c'est que la Bulgarie, non seulement, n'est pas en mesure de garantir la sécurité nationale, mais elle devient en réalité une menace pour sa propre population à cause des politiques menées par de tels gouvernements criminels. Ensuite, participation active à la politique de l'Union européenne pour contrer l'agression étrangère, comme seule garantie d'une paix juste et durable en Europe de l'Est. Ici, ils ont prudemment écrit « agression étrangère ». Curieusement, le nom de la Russie manque, je me demande pourquoi. Peut-être font-ils référence aux États-Unis, car nous voyons que récemment, le futur président des États-Unis, Donald Trump, a commencé à tenir des discours assez agressifs envers certains pays, y compris un pays membre de l'Union européenne, le Danemark. Devons-nous nous attendre à ce que le gouvernement bulgare soutienne fermement le Danemark contre les ambitions agressives des États-Unis? Enverrons-nous une aide militaire au Groenland? Ou bien une aide humanitaire pour les Esquimaux? Je ne sais pas, je demande, car il n'est pas précisé qui est l'agresseur étranger. Peut-être pensez-vous aux États-Unis. Ce sera également intéressant à suivre. Ensuite, politique active pour la création de législation dans l'Union européenne, notamment dans les domaines de la défense, de l'industrie et de l'énergie, tout en respectant strictement les intérêts nationaux et en exerçant un leadership. Comment n'avez-vous pas eu honte d'écrire cela? Quelle politique active pour la création de législation européenne? Pouvez-vous m'en citer au moins un exemple? Particulièrement gerbe, car c'est eux qui dirigent ce gouvernement. C'est leur gouvernement. Les autres ne sont que des accessoires. Quand exactement la Bulgarie a-t-elle proposé quelque chose ces dernières années? Depuis 2007, cela fait maintenant 18 ans que nous sommes dans l'Union européenne. Quand exactement la Bulgarie a-t-elle fait une proposition? Rafraîchissez ma mémoire, peut-être que je ne sais pas. Rafraîchissez la mémoire du peuple bulgare, pas seulement la mienne, celle de Vazrajdan. Rappelez au peuple bulgare, quelle est cette politique active? Ici, il n'y a que des personnes qui obéissent aveuglément. Nous avions un Premier ministre qui n'était pas un Premier ministre, mais un président. En réalité, il faudrait peut-être plutôt l'appeler précédent. Il était une honte pour l'histoire de la Bulgarie, quelqu'un qui faisait même un salut au portier qui lui ouvrait les portes dans l'Union européenne. Il est Banef, par alliance. Point 4.26. Assurer une protection efficace des frontières et lutter contre l'immigration clandestine, y compris par des décisions conjointes avec les partenaires. Eh bien, il doit y avoir des décisions conjointes. Ce n'est pas pour rien que vos partenaires ont imposé la présence d'étrangers pour surveiller la frontière bulgare, car ils n'ont pas confiance en vous. Il y a quelques jours à peine, 4 migrants clandestins ont été retrouvés morts de froid à Strandja. Et pourtant, nos frontières sont censées être gardées. Elles le sont tellement bien que quiconque le souhaite peut les traverser. C'est pourquoi, en témoignage de la grande confiance accordée à l'État bulgare et à ses responsables politiques, des étrangers gardent désormais nos frontières.
Quelle honte et quel déshonneur pour nous. Point 4.27. Alléger les conditions de tenue des référendums et proposer des modifications du cadre réglementaire pour promouvoir une véritable démocratie directe au niveau national et local. Je suis curieux de voir comment cela sera réalisé. Car nous avons un référendum, soutenu par 604 000 citoyens bulgares, qui a été piétiné illégalement par la majorité d'alors, qui reste encore aujourd'hui la majorité en Europe. Cela inclut également la Cour constitutionnelle criminelle, dont la présidente se cache actuellement derrière les caméras ou les micros. Je veux voir si un véritable référendum pour l'Europe sera organisé, et comment cela sera mis en œuvre. Et ici, je tiens à être parfaitement clair. Si quelqu'un pense qu'il peut faire entrer la Bulgarie dans la zone euro sans opposition, et que nous, de Vazrajdan, resterons les bras croisés à regarder, il se trompe lourdement. Nous descendrons dans la rue avec le peuple bulgare et nous vous balayerons, vous et toute votre clique. Point 4.30. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la rapidité et la transparence des procédures judiciaires et améliorer l'efficacité de l'administration judiciaire. Quelles mesures pour garantir la rapidité? Hier. Oui, hier, pas l'année dernière. Hier, il y a moins de 24 heures, vous, la nouvelle majorité, la coalition A4, avez voté pour que certaines affaires restent impunies. La proposition que nous avions faite, brillamment argumentée par Petar Petrov, a été rejetée. Et maintenant, vous écrivez que vous prendrez des mesures nécessaires, alors que, hier, vous avez voté contre ces mesures. Hypocrite. Stabilisation et développement de l'énergie bulgare, y compris de nouvelles capacités nucléaires et le soutien aux centrales à charbon. Je vous ai rappelé l'incident du 26 septembre. Encore un texte mensonger. Point 4.36. Mise en œuvre de mesures visant à libérer les institutions et le processus électoral des influences de la corruption. Bravo. Gerbe va lutter contre la corruption. Super. Et le BSP, ainsi que Continuons le changement, vont les aider. C'est comme demander à des pédophiles de lutter contre la pédophilie. Mise en place d'une gouvernance efficace entre les pays, grâce à la création d'un conseil de gestion conjointe, abrégé SGC. En voyant cela, je pense que vous devriez choisir une autre abréviation. Peut-être Coalition pour le développement durable. Mais je ne préciserai pas son acronyme. Au final, ce que nous voyons, c'est que Gerbe réalise son grand rêve, gouverner activement le pays avec leur propre Premier ministre et leur soutien accessoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils gouverneront avec le DPS. Je me souviens, à l'époque où Boyko Borisov était encore maire de Sofia et opposant actif, il expliquait que l'une des premières choses qu'il ferait en accédant au pouvoir serait d'envoyer Ahmed Dogan et Sergei Stanishev en prison. Aujourd'hui, il dépendra directement d'Ahmed Dogan. Je pense même qu'il y a une certaine obsession pour les prisons dans la classe politique bulgare, car il parle souvent de s'envoyer en prison, pour finalement finir dans le même lit. Comme ce fut le cas avec Continuons le changement et Bulgarie démocratique, qui ont arrêté Boyko Borisov, avant de former un gouvernement avec lui, de lui présenter leurs excuses, et maintenant Kirill Petkov en est tenu responsable. BSP, honte à vous, messieurs. Honte à un parti vieux de 130 ans, qui vient de rédiger lui-même son propre avis de décès. Honte. Honte, car aucun de vos électeurs n'a voté pour que vous deveniez les serviteurs de Gerbe. Honte. Et je le dis en tant que personne qui n'a jamais voté pour le BSP, mais j'ai de la peine pour vos électeurs. Parce que je connais beaucoup d'entre eux, et je sais à quel point ils se sentent déçus, trompés, trahis, amers en ce moment. Pendant la campagne, nous leur parlions, nous les avertissions. Ils nous répondaient, non, non, cela n'arrivera jamais. Nous ne serons jamais trahis. Et pourtant, cela est arrivé. Il y a un tel peuple, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres, et je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant la campagne, nous disions presque la même chose que vous. De nombreuses fois, vos électeurs nous ont demandé pourquoi nous ne formions pas une coalition avec il y a un tel peuple. Vos électeurs, pas les nôtres. Et nous leur répondions que nous avions des raisons de douter. Nous n'étions pas sûrs à 100%. Nous avions déjà agi ensemble à plusieurs reprises, ce que j'ai publiquement soutenu à l'époque. Mais vous êtes des traîtres. Des traîtres envers vos propres électeurs. Pas envers nous, bien sûr. Vous n'avez aucun engagement envers Vazrajdan. Nous faisons de la politique ici, pas du commerce ni des contrats. Mais vous avez trahi vos propres électeurs, car aucun d'entre eux n'a voté pour que vous formiez un gouvernement avec Gerbe. Je vais vous rappeler les paroles de Slavy Trifonov, le 16 juin 2022. Il n'y a aucune coalition entre il y a un tel peuple, Gerbe et le DPS. Et il n'y en aura jamais. Mais jamais semble avoir une date d'expiration de 2 ans et demi. Nous sommes arrivés au 15 ou 16 janvier 2025, et ce jamais a expiré. C'est fini, terminé. Et maintenant,
Laissez-moi vous demander pourquoi certains de leurs députés sont absents en ce moment. Je peux imaginer ce qui se passerait si l'un des dirigeants de Vazrajdan manquait à l'appel. Vous écririez probablement 1000 articles conspirationnistes. Mais là, 6 de vos députés sont absents. Nous avons vu Pekov, qui, comme d'habitude, est arrivé en retard. Vous êtes maintenant 31. Et où sont les autres? Très bien, nous attendrons de les voir, car je remarque que leurs sièges sont vides. Mes chers compatriotes, ce gouvernement, qui s'apprête à être voté, est un énième cabinet colonial pour notre pays. Un pays transformé en colonie. Un gouvernement qui, en aucun cas, ne garantira ni la souveraineté nationale ni la prospérité nationale. Un gouvernement qui ne fera qu'aggraver la crise de confiance. Un gouvernement qui commence par la trahison et le mensonge. Mais un gouvernement qui commence par la trahison et le mensonge est condamné à une seule chose, mourir dans la honte. Rapidement et brutalement. Les propos de Kostadin Kostadinov, leader du parti d'opposition Renouveau, mettent en lumière une critique acerbe du système politique actuel en Bulgarie, qu'il qualifie de colonial et dénué de toute souveraineté réelle. Il dénonce avec force la trahison des électeurs par les partis établis, la corruption systémique et le manque de transparence, tout en affirmant que ces gouvernements, nés du mensonge et de la manipulation, sont condamnés à disparaître rapidement. Sa vision s'inscrit dans un appel à un réveil national et à une réforme profonde du système politique. Ces paroles soulèvent des questions fondamentales. La Bulgarie peut-elle réellement reprendre le contrôle de sa souveraineté dans le cadre européen actuel? Faut-il envisager une refonte totale de la classe politique pour restaurer la confiance du peuple? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des déclarations de Kostadin Kostadinov et de sa vision pour l'avenir de la Bulgarie? Participez au débat. Merci et à très bientôt.